Depuis quelques jours, une certaine presse étrangère, un quelconque communiqué d'une société qui n'intervient plus au Niger, réclame, revendique et critique la gestion de l'uranium du Niger, notre minerai, notre richesse spoliée pendant plus d'un demi-siècle. Que le Niger ne peut plus gérer le stock, que le stock n'est pas en sécurité, que ce même stock n'appartient pas à l'État du Niger. En tournée en profondeur du pays, visite de proximité, le président de la République, le général Tiani, face aux miniers de la Somaïr, a rappelé la souveraineté du Niger, le droit légitime du Niger de disposer de ses richesses naturelles, de les vendre à qui souhaite acheter dans les règles du marché en toute indépendance. Une souveraineté non négociable, n'en déplaise aux détracteurs. Le Niger digne met sur le marché international sa propre production, toute chose qui attire le courroux des impérialistes qui eux-mêmes se réfèrent à la Grande Russie pour lui vendre et mettre à sa disposition une quantité importante de l'uranium du Niger pour raffinage. Acte impérialiste légitime, légitimité nigérienne bafouée, que le Niger ne doit vendre son produit, ne doit en bénéficier des retombées sous prétexte de flux financiers non garantis et non sécurisés, des avoirs menacés, alors que Arlit, submergé par des déchets radioactifs, exposé au vent, ses nappes phréatiques souillées, son bétail empoisonné et son environnement défiguré. Une population sans espoir avant le 26 juillet 2023, meurtrie, faute d'un hold-up minier du siècle. Mais le Niger reste debout, droit dans ses bottes, en avant la souveraineté, en avant la prospérité.